Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la 10e partie des fonctions numériques. Dans cette partie, on va faire un exercice. Donc, avant de passer à faire la correction d'exercice, on doit faire un petit rappel du cours. Aujourd'hui, donc on considère que le plan est muni d'un repère orthonormé OIG, c'est-à-dire que la norme de I égale la norme de G. Donc on va utiliser des fonctions définies par par exemple, soit f une fonction définie par ax au carré plus bx plus c ou a différent de 0. Donc, on peut écrire la fonction f sous cette forme. Donc, f, on peut l'écrire sous forme de a fois x plus alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont deux nombres réels. Et cette forme est appelée la forme canonique de la fonction f. La forme canonique de la fonction f. Si on considère, la fonction f, donc la courbe de f, ça sera une parabole de sommet S des coordonnées moins alpha, bêta et d'axe de symétrie la droite d'équation x égale à moins alpha. Oui. Si on considère maintenant G, la fonction définie par Gx égale à ax au carré. Donc on admet que la courbe de f, c'est-à-dire CF, est l'image de la parabole. Donc on sait que CG est un parabole. On a déjà vu ça, donc on a déjà fait des fonctions de ce type. Et la parabole CG, courbe de CG, par la translation de vecteur U moins alpha bêta. Donc on peut écrire moins alpha I plus bêta G. Oui, donc on admet ça. Donc on admet que CF est l'image de la parabole CG par la translation du vecteur U moins alpha bêta. Pour le tableau de variation de f, on va distinguer deux cas. Donc CA est positif. Donc le tableau, ce sera de cette manière. Donc la concavité dans ce cas tourne vers le haut. Donc x, f de x. Donc on parle de la fonction f. Donc moins l'infini plus l'infini. Ici, on ne va pas faire 0, mais moins alpha. Donc, oui. Donc, ça sera décroissante. Là, donc, la valeur de f n'est moins alpha égale à bêta. Croissante. CA est inférieur à 0. Donc, la fonction, donc x, f les x, moins l'infini toujours, plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, et c'est moins alpha. Donc, la concavité tourne vers le bas, bêta. Oui. Donc, maintenant, on passe à faire l'exercice. Donc, pour l'exercice 12, oui, soit f, la fonction numérique définie par f les x égale à 1 sur 4 x au carré plus x, soit c'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormal OIG. 1. Déterminer les réels a et b, sachant que
pour tout x de R, f de x égale à 1 sur 4 x plus a au carré plus b. Oui, donc commençons d'abord par la question 1. Oui. Donc, solution d'exercice. Oui, donc solution. D'exercice 12. La question, c'était déterminer les réels. Pour la réponse, déterminant. Oui, déterminant les réels A et B tels que f de x soit égal à 1 sur 4 multiplié par x plus a au carré plus b. Donc pour tout x appartient à R. Oui, donc soit x appartient à R. Oui, on a. Donc d'après les données de l'exercice, on a f de x égale à 1 sur 4 x au carré plus x. On va commencer par cette expression. Égale à 1 sur 4 fois x au carré plus x. Donc, on va factoriser par 1 sur 4. Donc, ici, on peut écrire 1 sur 4 fois 4. Donc, x au carré plus 4x, pardon. X, ici c'est x. Donc, 4x. Donc ici, si on développe, on trouve 1 sur 4x au carré plus 1 sur 4 fois 4, c'est 1, c'est-à-dire x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 1 sur 4, oui, plus 4x, on va ajouter 4 et soustraire 4. Donc, comme si on n'a rien fait. Donc, plus 4 moins 4, c'est 0. Donc, égal à 1 sur 4. Donc, cette expression, il se forme d'une identité remarquable. Donc, égal à x plus 2 au carré moins 4. Maintenant, on va développer. Donc, lorsqu'on développe, on trouve 1 sur 4 x plus 2 au carré. 1 sur 4 fois 4, c'est moins 1. Oui. Donc, et par suite, donc A. Donc, il suffit de prendre A égale à 2 et B égale à moins 1. Par suite, A égale à 2 et B égale à moins 1. Oui. Donc, on peut aussi déterminer A et B en identifiant les coefficients des deux fonctions polynômes. Il y a d'autres méthodes, bien sûr. Donc, il existe plusieurs méthodes. Pour la question 2a, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de CF. Donc 2a, déterminant la nature et les éléments caractéristiques de CF. Oui, donc on a pour tout, donc on sait que pour tout x appartient à R.
on a f de x égale 1. On a déjà démontré ça, égale 1 sur 4 fois x plus 2 au carré, bien sûr, moins 1. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On considère, donc c'est la forme canonique ça, donc il est sous forme de 1 sur 4 fois x plus alpha au carré, donc on a déjà expliqué ça, plus bêta, donc alpha égale à 2, bêta égale à moins 1. Donc on sait que CF, donc c'est quoi CF? CF est un parabole, est une parabole de sommet S moins 2 moins 1, oui, et d'axe de symétrie, x, la droite D d'équation, x égale à moins 2. Donc x égale à moins 2. Donc on a déjà expliqué ça. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? CF. Donc on considère d'abord, la fonction g, oui, définie de cette manière. Et à chaque x fait associer 1 sur 4 x au carré. Donc on sait que CF, on admet que CF est l'image de la parabole CG. Donc on sait que la courbe de G, c'est-à-dire CG, est un parabole qui tourne la concavité vers le haut parce que A est positif. 1 sur 4 il est positif par la translation du vecteur U moins 2 moins 1. Donc CF, ça sera CF est l'image de CG, c'est-à-dire de la parabole CG par la translation du vecteur, bien sûr, du vecteur U, donc U de coordonnées moins 2, moins 1. Oui. Et bien sûr, comme CG est une parabole, donc aussi CF est une parabole parce que la translation conserve des formes géométriques, oui. Et comme CG est une parabole, oui, de sommet 0, 0, oui, et qui tourne, concavité bien sûr, on a déjà dit ça, et qui tourne la concavité, oui, ou bien sa concavité tourne sa concavité vers le haut. Oui. Alors, CF aussi une parabole. CF est une parabole, oui, de sommet dans ce cas, donc de sommet. Donc le sommet, ça sera l'image du sommet de CG, c'est-à-dire l'image de haut par la translation U, de sommet de U, l'image de haut, et qui ce sera S, des coordonnées moins 2, moins 1, oui, et qui tourne, conserve oui, donc la concavité, donc il tourne
la concavité vers le haut, bien sûr. Oui. Et d'axe de symétrie la droite D. Donc, x égale à moins 2. Oui. Donc, on a déterminé la nature et les éléments caractéristiques de CF. Oui, donc maintenant, pour B, construire la figure CF. Donc, la construction de la figure CDF. Oui. Donc, B, construisons la courbe de CF. Construisons oui. Donc, pour construire CF, il suffit de construire la courbe de G, mais pas dans le repère OIG, mais dans l'image du repère OIG par la translation de vecteur U -2 -1, c'est-à-dire le repère d'origine d'origine S. Et bien sûr, des deux axes. L'axe des ordonnées, ça sera la droite d'équation x égale à moins 2. Et l'axe des abscisses, ça sera la droite d'équation y égale à moins 2. Donc, on va tracer maintenant le repère OIG. Oui. Comme ça. Pardon. Oui. Doit orienter les... Oui. Non. Deux. Oui. 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 On garde la même unité parce que le repère est hors temps. Non, mais oui. Oui. C'est OIG. Maintenant, on va tracer d'autres. Donc, on va tracer le repère, l'image de repère OIG par la translation du vecteur U -2 -1. Donc, ici, c'est -2. Ici, c'est -1. On va utiliser d'autres... oui.
Donc la courbe de CF coïncide avec la courbe de CG, mais sur le repère coloré en bleu. C'est-à-dire sur l'image du repère origé par la translation du vecteur U. Moins 2, moins 1. Donc ici c'est S. Oui, donc on va considérer les mêmes, oui. Et ici les mêmes unités. Donc je répète. Donc pour construire la figure de F, il suffit de construire la figure de G, mais dans le repère d'origine S, c'est-à-dire l'image de origine par translation du vecteur U. Donc on va considérer deux points. Donc G pour G, donc ce sera deux points X, Gx. Mais je répète, on travaille dans le repère coloré en bleu. Oui, si on prend donc Gx égale à 1 sur 4 x au carré. Oui, c'est ça? Oui. Oui. Donc, si on prend par exemple ici 1, ce sera 1 sur 4. Si on prend 2, ce sera 1. Ici, oui, donc les mêmes. G, donc moins 1. G les paires. Donc, ce sera G moins 1 égale G les 1 égale à 1 sur 4. 2, moins 2 aussi, ce sera 1. Donc, on a 4.1, 2, 3, 4. Donc, on commence par 1. Donc, le point 1, c'est l'abscisse 1. Donne 1 sur 4. Donc 1 sur 2 ici, et ici 1 sur 4. Oui. Très bien. Pour la deuxième, 1, 2, 2. Donc pour 2, ça sera 1. Ici c'est 1, donc le deuxième point c'est ici. Maintenant, donc on va... Donc ici c'est moins 1. Ça donne... Oui. Et pour moins 2, ça donne 1 aussi, c'est 1. Donc il suffit de... Oui. Donc ce sera ici. Ce sera donc dans ce point ici. Et on trace la courbe maintenant. Oui. Et ici, ça sera plus sur moins. Oui, donc ça sera scellé. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, on passe à la question. À la question 3. Déterminer graphiquement, oui, donc selon les valeurs du réel M, le nombre de solutions dans R de l'équation, oui. Donc oui, on passe 3. 3. Déterminant graphiquement selon les valeurs
Ah oui, avant, donnons le tableau. Donc on doit déterminer, donc on doit donner le tableau. Donnons le tableau de variation, oui. Donc C, donnons avant 3 le tableau le tableau de variation de F. Donc le tableau, donc puisque donc on a donc puisque f de x égale 1 sur 4 fois x plus 2 au carré moins 1, oui, et 1 sur 4, il est positif. Donc, que je le rôle de A ici, c'est 1 sur 4. Donc, le tableau, ça sera de cette façon. Oui. Oui, donc, x, f de x. Donc, alors, le tableau sera de cette façon. Moins l'infini, plus l'infini. Et ici, c'est moins 2. Oui. Oui, donc décroissante et croissante. Ici, c'est moins 1. Oui. F moins 2 par... donc, F moins 2 égale à moins 1. Donc, déterminant. Maintenant, on passe à la troisième. Selon les variations... selon les valeurs, pardon. Selon les valeurs du réel M, le nombre. Il nous demande de déterminer le nombre de solutions. C'est-à-dire, est-ce qu'elle admet 2 solutions, ou bien 3, ou bien elle n'admet pas de solutions, etc. Dans R de l'équation E x au carré plus 4x égale à 4m. Oui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On a donc l'équation. On a l'équation E est équivaut à donc ici, donc si on multiplie ici par 1 sur 4, on multiplie les deux membres par 1 sur 4. Donc cette expression devient donc équivaut à, pour expliquer bien, x au carré, oui, plus 4x égale à 1 sur 4 fois 4m. Donc on développe 1 sur 4x au carré plus x égale à, donc ici on simplifie, égale à m. Donc f de x égale à m. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que le nombre de solutions de l'équation E ça sera, donc, est égal à le nombre des points d'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale à m. Donc, le nombre de solutions de l'équation E est égal au nombre de points
de points d'intersection. Section de la courbe de, oui, de la courbe CF, oui, et de la droite d'équation y égale à 1. Oui, donc, donc M, M, on le lit dans l'axe des ordonnées ici, dans l'axe des ordonnées, parce qu'il représente un ordonnée, oui. Donc on le lit ici. Donc on a la courbe de F. Donc la droite, ça sera, la droite Y égale à M, ça sera parallèle à l'axe des abscisses. Donc on va distinguer 3 cas, ou bien M égale à moins 1, CM égale à moins 1. Donc dans ce cas, on a combien d'intersections de CF avec la droite d'équation Y égale à moins 1. Donc un seul point, ici S, parce que dans ce cas, la droite, ce sera tangent à la courbe CF. Donc l'équation E admet une seule solution. Maintenant, CM est inférieur à moins 1. Donc la droite, ça sera ici. Donc on n'aura pas d'intersection avec CF. Et dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution. Troisième cas, CM est supérieur strictement, bien sûr, à moins 2, à moins 1, pardon, à moins 1. Donc l'équation, ça sera ici. Donc on aura combien d'intersections avec CF? 2 points d'intersection. Et par suite, E admet 2 solutions. Donc on va écrire ça. Donc on s'arrête et on va écrire ça dans la prochaine partie, c'est-à-dire la 11e partie de même cours. C'est-à-dire le cours de fonction numérique. Merci et au revoir.